Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons parler du marketing de vente. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du marketing de communication. Tout ce que vous devez faire pour montrer votre produit ou bien votre service à plusieurs personnes. Maintenant, une fois que vous avez communiqué et les gens ont une idée de votre existence, ils vont vous contacter pour prendre vos services ou bien votre service. Maintenant, comment faire pour que chaque client qui vous appelle passe à l'action, parce que c'est le gros problème. Il faut avoir des stratégies, des méthodes afin de convaincre vos clients, vos prospects, je vais dire. Maintenant, la première des choses, quand quelqu'un vous appelle, c'est l'accueil. Accueil. Il faut bien accueillir vos prospects. Les amis, vous allez dans les boutiques pour la première fois et la manière dont la gérante qui est là ou bien l'employé qui est là, la façon dont il vous a accueilli, ça vous gêne. Et vous ne partez plus dans cette boutique acheter. Or, ils peuvent avoir des trucs extraordinaires là-bas, mais la manière dont la personne qui est là vous a accueilli, ça vous a découragé. Et vous ne partez plus là-bas acheter. Par contre, vous rentrez dans des boutiques où la personne, elle vous accueille très très bien. Et même si les articles dans la boutique sont chers, vous revenez la prochaine fois pour payer. Parce que cette personne vous a bien accueilli. Donc, je vous en prie, il faut accueillir très très bien vos prospects. Quand quelqu'un vous appelle, la personne va vous dire, monsieur, je viens de tomber sur vos publications, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Il faut bien accueillir la personne. Oui, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Et la famille, tout le monde va bien, j'espère. Ok, moi aussi, je vais très très bien. Je rends grâce à Dieu. Là, la personne se sent à l'aise. Elle se dit dans sa tête que, ah, voici quelqu'un qui connaît la valeur humaine. Mais si quelqu'un vous appelle, vous dites, oui, il faut parler, parle rapidement, moi, je n'ai pas ton temps. Directement, la personne, elle vous classe dans une autre catégorie. Même si elle veut payer chez vous là, elle ne va pas payer ce jour. Donc, il faut bien accueillir vos prospects. La deuxième étape, c'est écouter. Écoutez. Pourquoi vous avez deux oreilles mais une bouche? C'est parce que vous devez écouter deux fois et parler une seule fois. Vous avez fini de saluer la personne. Il faut écouter. Comment puis-je vous aider? Quel est votre problème? Et vous laissez la personne parler. Monsieur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Vous laissez la personne. Vous, votre seul rôle, c'est d'écouter. Parfois, moi, j'écoute, je reste silencieux jusqu'à ce que la personne me demande, monsieur, est-ce que vous êtes là? Et je dis oui, je suis là, continuez. Donc, laissez vos prospects parler. Laissez-les parler. Et après, il faut faire ce qu'on appelle le résumé. Résumé. Qu'est-ce que j'appelle résumé? Il faut montrer à votre prospect, à celui qui vous a contacté, que vous avez écouté très très bien ce qu'il vient de dire. Par exemple, la personne vous a appelé, vous a dit, ah, moi j'ai commencé l'élevage en 2010, j'ai perdu mes poussins et j'ai relancé encore une nouvelle fois. Mais pour cette fois-ci, j'ai un ouvrier qui a fait ci, qui a fait ça. Après avoir narré toutes ces histoires, vous allez dire, ok, donc si je comprends bien, en 2010, vous avez commencé l'élevage et vous avez échoué. Et en 2012, vous avez encore relancé la vente. Mais votre ouvrier qui est là n'est pas quelqu'un qui est correct. Et là, la personne va vous dire oui. Et là, vous venez de gagner un point. Ça veut dire que vous avez accordé l'attention à ce qu'il disait avant. Maintenant, troisième étape, c'est les questions. Les questions. Quand vous partez à l'hôpital, c'est exactement ce que le docteur il fait. Il vous pose des questions. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Quelles sont les douleurs que tu ressens? Et vous présentez vos douleurs. Et c'est en fonction de cette douleur que le médecin va apporter un traitement spécifique. Donc, vous commencez à poser des questions à votre prospect. Monsieur, est-ce que vous avez fait une formation avant d'entrer dans le domaine? Est-ce que l'ouvrier qui était là avait une formation? Comment vous avez implanté votre poulailler? Comment vous avez choisi le site? Il faut commencer à poser des questions. D'autant plus que vous avez déjà une connaissance dans le domaine. Grâce à la réponse que votre prospect va vous fournir, vous allez détecter rapidement le problème. Et là, vous proposez des solutions. Et c'est les solutions qui vont vous faire gagner de l'argent. Si par exemple, quelqu'un vous dit, j'ai acheté les poussins et au bout de 10 semaines, je n'ai pas obtenu les poids, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, donc si je comprends bien, vous avez acheté les poussins, vous avez alimenté, mais au bout de 10 semaines,
vous n'avez pas le poids qu'il faut. Et là, il va vous dire oui. Maintenant, vous allez dire, est-ce que là où vous avez acheté des poussins, est-ce que la personne est dans l'activité? Est-ce que cette personne a la bonne race de Goliath? Il va vous dire, je ne sais pas. Ça fait un. Deuxième étape, est-ce que l'aliment que vous avez donné là, quels sont les aliments que vous avez donnés? Il va vous dire, j'ai donné aliment croissance, ils m'ont dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, vous avez dit non. Désormais, achetez des poussins de qualité. Et là, si vous avez des poussins, la personne, elle peut décider d'acheter les poussins chez vous. Parce qu'il sait que vous êtes dans l'activité. C'est simple comme bonjour. Et si vous avez constaté qu'il a mal alimenté ces sujets, vous pouvez dire, monsieur, le levage, c'est pas comme ça. Avant d'alimenter les sujets, il faut avoir un objectif. Et c'est en fonction de cet objectif que vous allez acheter l'aliment qui va avec l'objectif. Donc, je vous en prie, si vous n'avez pas une connaissance dans le domaine, je vous en prie, suivez une formation avant de commencer. Et là, d'autant plus qu'il sait que c'est son intérêt qui est en jeu. Tout ce que vous allez dire là, il va faire. Est-ce que vous avez déjà une fois allé à l'hôpital et le médecin vous a prescrit un médicament et vous avez refusé d'acheter? Non, parce que vous avez le problème et c'est la solution. Donc, si le client, votre prospect, a un problème et il sait que ce problème fait très mal, quelle que soit la solution que vous allez proposer, il va passer à l'action. Donc, voilà les étapes que vous devez passer pour convertir un prospect en un client. Maintenant, si vous vendez la chair, ce n'est pas la même chose. Si vous vendez la chair et que quelqu'un vous contacte, il faut présenter les avantages de vos produits. La personne va poser des questions. Il faut tout faire pour trouver des solutions à ces objections. Il va vous dire, est-ce que c'est le poulet bicyclette? Vous allez dire non, ce n'est pas le bicyclette, mais c'est le bicyclette amélioré. Vous-même, vous savez qu'en tant qu'éleveur, nous ne pouvons pas faire bicyclette et rentabiliser. Mais le Goliath, c'est exactement comme les bicyclettes. Ce qui est différent dedans, c'est la vitesse de croissance. Sinon, c'est même qualité de viande, c'est même goût, c'est même plumage. Là, vous venez de répondre à ces objections. Donc, si vous voulez vendre la chair et si ce n'est pas un produit ou bien un service que vous voulez vendre, quelles que soient les objections de vos prospects, soyez prêts à répondre. C'est pourquoi vous devez toujours commencer à lire des documents sur la vente. Ici, c'est juste les étapes pour faire passer un prospect à l'action. Donc, je vous en prie, commencez à vous documenter sur la vente. Ça va beaucoup vous aider. Et c'est la base que je viens de vous donner. Quand il va s'agir de vos produits, il faut tout faire pour répondre aux objections de vos clients. Tout ce qui a comme pensée limitée dans la tête du client, vous devez répondre pour pousser votre client à penser que ce qu'il pense là, c'est le faux, que c'est ce que vous êtes en train de proposer qui est le meilleur. Moi, cette étape, j'utilise toujours pour conclure des ventes. Donc, si vous mettez ça en place, pourquoi vous n'aurez pas de résultats? Donc, je vous en prie, respectez tout ce que je viens de dire et vous aurez des meilleurs résultats. Et faites tout possible. Si un client achète chez vous, il faut faire tout possible pour que ce client soit satisfait. Parce qu'un client satisfait égale à une publication gratuite. Si un client est satisfait, il va faire la promotion de votre produit ou bien de votre service. Sans que vous ne dépensez en publicité, vous aurez toujours des clients. Donc, respectez ce que je viens de vous dire. Vous allez conclure des ventes facilement. Étape numéro 1, accueil. Étape 2, écoutez très bien. 3, il faut résumer pour montrer à votre prospect que ce qu'il vient de dire là, vous avez très bien écouté. 4, il faut poser des questions afin de déterminer réellement le vrai problème. Et 4, il faut proposer des solutions. Et c'est en proposant des solutions que votre prospect va accepter d'acheter les solutions. Et c'est là que vous gagnez de l'argent. Maintenant, quand il va s'agir de la vente des œufs ou bien de la vente de la chair, il faut être prêt à répondre aux objections de vos clients. Tout ce que votre client va penser de façon négative à propos de votre produit, vous devez être prêt pour montrer que c'est le contraire. C'est tout. Si on dit vente là, c'est la base. Faites tout possible pour montrer à votre client que votre produit, votre service est le meilleur. Merci beaucoup. Passons maintenant à la vidéo suivante.